exceptions. La première est celle de la poésie mystique parvenue à son accomplissement dans l'expérience personnelle que l'âme a de Dieu, souffrant avec lui offrant tout et lui consacrant exclusivement sa vie, quel que soit l'état choisi. Cette mystique est dans toute la mesure possible, en cette vie, plénitude d'union personnelle avec Dieu. Quant à l'autre acception, c'est celle de la mystique ouverte, c'est-à-dire à l'état incoatif. De par la définition même de l'homme est un être mystique. L'homme est, si l'on considère son statut mystique ou ontologique, époux de Dieu dès le premier instant de sa conception, c'est-à-dire uni, constitué en relation. La vie mystique, selon cette définition de l'homme, est l'augmentation, par la voie de la grâce, de la présence constitutive des personnes divines dans la personne humaine. C'est en cela que consiste l'élévation de la vie mystique à sa plus grande intimité possible. Je terminerai par deux poèmes de Riello que j'ai choisis, et il m'a été demandé de vous dire pourquoi je les avais choisis. Il me semble que la poésie de Riello est mystique en raison de la tension entre l'absolu et le relatif qu'elle exprime. Elle fait, à mon sens, entendre, dans la présence singulière et fugitive de chaque chose nommée, une aile, une rose, la présence ineffable. Faire entendre, dans la présence fugitive et singulière des choses nommées, la présence ineffable. L'infini, l'infime ouvre ainsi sur l'infini, il en exhale le parfum sans l'épuiser jamais. Les deux poèmes choisis sont extraits de Dios y árbol, Dieu et arbre. Le vol d'une aile est amour. L'ombre d'un peuplier est amour. La rose qui donne des roses est l'amour. Sème l'amour et il te donnera des roses, des baisers et des larmes. Aujourd'hui, l'oiseau m'a donné son aile, et volant en plein ciel, j'ai rallumé l'étoile qui s'éteignait. Mon aimé, sans te voir, qui s'éteignait, endormi à jamais, qui s'éteignait avant que tu n'arrives à être mien. Je vous remercie.